Madame, Monsieur, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour, bonsoir, ça dépendra de l'heure et de l'instant auquel vous serez en train de nous regarder. Nous sommes mercredi, le 5 août 2020, nous sommes en Mbuji-Mayo orientale et nous sommes là pour vous faire part de cet événement épique qui intervient, pas comme chaque fois, mais qui intervient après un très long moment. Vous vous rappellerez que la dernière fois que les journalistes étaient en route pour protester contre un comportement auquel ils s'indignaient, c'était en 2017. Alors, c'était pour revendiquer qu'il y ait justice sur l'assassinat d'un journaliste de la radio-télévision nationale congolaise. Aujourd'hui, nous sommes le 5 août 2020. Je rappelle, 3 ans après, les journalistes sont encore indignés. Mais cette fois-ci, on s'indigne contre le traitement pas bon auquel font face les journalistes, notamment les journalistes qui ont été agressés devant les installations de l'Assemblée provinciale alors qu'ils étaient là en plein exercice de leur métier. Et la dernière fois, ils ont vu leur matériel être confisqué, ce qui ne les a pas permis de bien exercer. Et aujourd'hui, les journalistes en ont ras-le-bol. Ils en ont ras-le-bol et ils sont là pour exprimer leur indignation. Nous allons vous tenir compagnie. Nous allons vous faire part de cette marche et l'itinéraire va être trouvé sur place. Gardez votre mal en patience. Nous allons passer des très agréables moments, mais en compagnie des chevaliers de la plume et du micro. Merci. Nous allons retrouver certains de nos confrères. Avec eux, on va leur poser quelques questions. Qu'est-ce qu'ils veulent réellement? Qu'est-ce qu'ils revendiquent? Et donc, on va vous tenir compagnie. Suivez-nous donc. Je retrouve là un groupe de professionnels, le chevalier de la plume et du micro. C'est toute une équipe de professionnels. Je vais leur poser des questions à tour de rôle. Ils vont se présenter. Vous les entendez des fois au micro. Vous nous entendez les citer. C'est pour vous l'occasion de les découvrir. Pas bonjour. Bonjour. Vous êtes Kef Chilumba, Tate-Pierre, RTZ. RTZ Tate-Pierre, vous êtes en route. C'est quoi les mobiles de votre présence? Les mobiles de ma présence en séjour, nous venons pour décontester les actes de vandalisme d'après lesquels nous avons été menacés et torturés par un certain nombre de gens qui nous n'arrivons pas à les connaître à présent. Merci beaucoup Tate-Pierre. Le prochain, papa, bonjour. Bonjour. Vous êtes David de la RTDK. Alors, le célèbre David Kabongo de la RTDK, vous êtes en route également. C'est pourquoi exactement? Nous voulons montrer l'opinion que nos droits ont été bafoués. Il faut qu'on nous remette à notre place. On ne peut pas accepter que le boulot que nous faisons, nous, à la presse ici, après autant d'années de lutte, qu'on commence à nous piétiner. Nous voulons montrer l'opinion qu'on doit nous respecter, nous faisons un boulot noble. Vous pensez que ça vaut réellement la peine de marcher? Absolument. C'est constitutionnel. C'est prévu par la loi. C'est normal. Merci beaucoup, papa David. Monsieur, bonjour. Bonjour. On vous appelle? C'est M. Freddy, tu vois là. Voilà, les célèbres poids lourds dont vous entendez toujours parler. Les uns, c'est peut-être la première fois que vous les voyez en direct de nos antennes. Monsieur Freddy, vous êtes en cours de route, vous également. Mais pourquoi exactement? Je crois que je préférerais parler après. Parce que
la tension risque de monter. Merci. La tension risque de monter. Merci beaucoup, monsieur. Bonjour. Bonjour, confrère. Vous êtes Placide Ntumba. Placide Ntumba, vous œuvrez à quelle chaîne? Radio Télé Zoé. Radio Télé Zoé, Placide Ntumba, vous également, vous êtes en route. Qu'est-ce qui vous motive? Je pense que la liberté de presse doit être respectée et que les journalistes ont les droits légaux, constitutionnels, de par la Déclaration universelle des droits de l'homme, en passant par tous les textes légaux qui sont ratifiés par notre pays, et même la Constitution, les codes d'éthique et de déontologie, la profession journaliste étant codifiée, les ordonnances, lois et nombreux décrets qui recommandent à ce qu'on leur respecte la liberté d'expression, qui recommandent à ce que les journalistes prestent librement, n'est-ce pas, accèdent facilement à ces sources d'informations et qu'il est libre en tant que citoyen d'exercer ses fonctions en toute liberté. Je pense que c'est pour cela que nous sommes en train de marcher ici, pour réclamer que les journalistes soient respectés et que leurs droits soient garantis par ceux qui nous gèrent. Pour démarrer notre marche, nous allons suivre notre itinéraire. Nous allons décliner. Lorsqu'il y a débordement, c'est votre affaire. Nous suivons notre itinéraire comme prévu. Alors, s'il y a certains d'entre nous qui veulent aller au-delà de l'itinéraire, on va décliner la responsabilité. Les points sécuritaires, les situations sécuritaires sont déjà prises à tous les niveaux. On ne voudrait pas qu'on ait encore un grand travail pour dire qu'on a fait ceci, on a fait cela. Soyons d'abord ordonnés, allons-y conformément d'abord à cet itinéraire. Le reste, ça va se voir après. Vous êtes en cours de route, c'est quoi les mobiles? Vous cherchez quoi? En fait, nous protestons, nous revendiquons nos droits en tant que journalistes parce que depuis l'avènement du pouvoir Jean-Maoué Mouteba dans la province, on ne respecte pas les droits des journalistes. Bonjour. Bonjour. En cours de route, on vous appelle d'abord. Je suis André Roger Kassoranzo Olanga Souchambouy, président du réseau de journalistes politiques pour la paix et le développement. Nous sommes en train de contester, nous protestons les services dont sont victimes les journalistes au niveau du Kassai oriental. Alors, l'objectif de notre marche ces jours, c'est pour la réhabilitation de l'honneur et de la dignité du journaliste au Kassai oriental. Nous remercions d'abord les médias internationaux, en l'occurrence la RFI et la VOA, qui ont suivi notre demande. En solidarité, ils n'émettent pas, ces médias n'émettent pas. Nous sommes là et nous disons que nous ne marchons pas contre le pouvoir en place. Nous marchons pour la réhabilitation de l'honneur et de la dignité du journaliste au Kassai oriental. Alors, il y a un adage qui dit « Si chacun fait son travail, les bœufs seront bien gardés ». Alors que les journalistes fassent son travail du journaliste, le caméraman, la même chose, les photographes et d'autres courtiers en fin de course peuvent faire les leurs. Alors nous marchons et nous allons marcher. Tout d'abord, nous commençons par la Bonzole là, la grande place de Bonzole. Allons-y. Merci. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous êtes en cours de route, c'est pourquoi exactement? Vous savez que la presse est le quatrième pouvoir. On ne peut pas accepter que les pouvoirs en place puissent minimiser les journalistes et atteindre à la liberté de presse. C'est pourquoi nous sommes sur la voie publique pour leur montrer qu'il faut respecter le quatrième pouvoir qui est la presse.
Madame, monsieur, là il y a un souci, un problème d'itinéraire. Certains voudraient qu'on aille du côté Bakwadianga pour prendre la direction de l'Assemblée provinciale, mais les autres préfèrent que l'on maintienne l'itinéraire tel que précisé par le président de l'UNPC, c'est-à-dire qu'on quitte la grande place de la Poste vers le gouvernorat. Un point de vue qui départage en ce moment les chevaliers de la plume et du micro. Les uns estiment qu'on n'est pas handicap pour avoir une si courte distance, les autres estiment qu'on doit rester dans l'itinéraire tel que précisé bien avant. Alors restez avec nous jusqu'à ce qu'un compromis va être trouvé sur le champ, on va voir, on va se rendre dans quelle direction exactement? Pajan, bonjour. Bonjour. Vous êtes également en cours de route aujourd'hui. Qu'est-ce que vous revendiquez exactement? Nous revendiquons nos libertés, point très. Quelles sont vos motivations? Il n'y a pas à commenter. Nous revendiquons nos libertés. Donc, comme on cherche à museler la presse, c'est pourquoi nous sommes dans la rue, pour exiger que nos libertés soient reconnues par l'autorité provinciale. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes également en cours de route, vous êtes journaliste? Je ne suis pas journaliste, mais je défends la cause des journalistes qui ont été, dont l'atteinte à leur dignité a été très criante. On vous voit en cours de route, quelles sont vos motivations, vous également? Je suis un défenseur des droits de l'homme. En tant que président du cadre de constitution civile, l'INPC, membre de notre cadre, je ne peux pas ne pas descendre sur la rue. Je ne suis pas journaliste, je n'avais pas été molesté, mais un vrai défenseur des droits de l'homme, c'est celui qui défend les droits des autres quand ils sont blessés. Madame, monsieur, au bout des comptes, c'est l'itinéraire tel qu'a été fixé par l'INPC qui va être respecté. Ceux qui voulaient aller du côté de Bakwadianga ont été empêchés de s'y rendre. Au bout de compte, la police s'est imposée et le président de l'UNPC également, Louis Kabongo, s'est également imposé. Enfin, on va se rendre au gouvernorat tel qu'a été précisé dans le communiqué. Alors je l'ai dit tantôt, certes, l'UNPC s'est imposé, mais vous le voyez avec moi, un groupe est resté là derrière. Ce groupe qui est derrière veut coûte que coûte se rendre du côté des Bakwadianga. Vont-ils se plier à la décision de la police ou soit ils vont s'imposer? Nous allons le découvrir tous ensemble. Vous êtes journaliste à la radio-télévision Epidei, vous êtes également là en route. C'est quoi votre motivation? Notre motivation, c'est ce que nous décrions. L'agression des journalistes ici en province du Kasaï oriental. Comme vous le savez, les journalistes ici au Kasaï oriental ne sont pas libres, ne sont pas à l'aise d'exercer leurs fonctions. Et là, on voit déjà, il y a deux groupes. C'est quoi la situation? Bon, il y a une incompréhension du fait que ça ne se comprend pas. Comment on peut quitter de la poste au gouvernorat? Ça sert à quoi? Ça, c'est quel type de marche qu'on va organiser? C'est quel type de marche? Qu'est-ce que vous voulez? Nul n'ignore que ici au pays, en République démocratique du Congo, la plupart des organisateurs de marche, ils arrivent deux fois à changer l'itinéraire pour certaines raisons qui leur sont propres. Mais ici, il est question de l'entente. On l'a toujours dit en Tchoulouba. C'est-à-dire, c'est ce qu'on doit suivre. Comment un groupe de gens peuvent se porter garant de dire voilà, on va aller directement au gouvernorat. Ça ne sert à rien. Donc, il fallait bien dire que voilà, on va prendre les petits groupes de l'UNPC, on l'amène au gouvernorat et déposer le mémorandum. Et donc, vous êtes aussi contre cela? Je suis très contre, je n'approuve pas ce qu'ils ont fait. Bonjour. Bonjour. Vous êtes également en route, c'est quoi les mobiles? Eh bien, vous le savez, la liberté de la presse est garantie par la loi de 1996. Alors ça fait un bon bout de temps que l'on constate des violations répétitives ou des atteintes à cette liberté de la presse. Voilà le pourquoi la presse est mobilisée aujourd'hui afin de réclamer, afin de revendiquer évidemment sa liberté. Et donc nous sommes en train de marcher
tel que vous le voyez. D'accord, merci beaucoup. Merci. De l'autre côté, bonjour. Également en cours de route. Oui, comme Ali l'a dit, c'est la liberté de la presse. Vous savez que la presse est le quatrième pouvoir au niveau de la République. Même la Constitution de la République le reconnaît. Mais on a remarqué un moment au niveau de la province, la liberté de presse est bafouée. Voilà la raison que la presse s'est mobilisée aujourd'hui pour être sur la voie publique. Merci beaucoup. Richard, bonjour. Bonjour. En cours de route. Ouais, nous sommes en train de marcher parce que depuis un certain temps, nous avons compris que les journalistes n'étaient pas respectés à un moment donné. Les sources d'information sont bloquées, les autres journalistes sont donc bousculés dans des manifestations alors qu'ils ont le droit d'accéder à toutes sortes d'informations sans intimidation ni quoi que ce soit. Mukutonda, professeur Mukutonda, bunda bisa, Mukutonda, bunda bisa, bunda bisa ni ne unyema. Mukutonda, professeur Mukutonda, bunda bisa ni ne unyema. Professeur Mukutonda, Mukutonda, bunda bisa, bunda bisa jine unyema. Mukutonda, bunda bisa, bunda bisa jine unyema. Mukutonda, Mukutonda, bunda bisa, bunda bisa jine unyema. Bunda bisaji ne unyema. Mukutonda, bunda bisaji. Bunda bisaji ne unyema. Na wa mutu unyuchira ngani. Ewa kafika ntwaji. Unyuchira ngani. Bunda
Vous êtes? Je suis de la presse, média, femme de médias, et surtout de l'ICOFEM. Je fais 20 ans dans l'ICOFEM. Ce que je suis en train de vivre ces derniers temps, ce n'est pas ce que nous avons vécu à Mujima. Il y a de cela 20 ans que je suis dans le média. En tout cas, c'est désolant. Qu'est-ce que vous revendiquez exactement? Nous sommes en train de revendiquer la liberté de la presse et l'accès. On ne peut pas fermer la porte aux médias. Donc la porte doit être ouverte aux médias. Nous sommes les chercheurs des informations. Nous devons chasser les informations. La presse est libre.
Devant vous, ce jour, vous avez toute la presse du Kassai oriental. Pourquoi sommes-nous sur la voie? Pourquoi sommes-nous ici dans la Sainte du gouvernement de province? Ces hommes et femmes de médias ont constaté depuis un bout de temps la recrudescence de violations des droits de la liberté de presse, la recrudescence de violations des droits des journalistes. C'est ainsi que nous avons organisé cette marche pour dire non à la violation des droits de l'homme, pour dire non à la violation aux actes d'humiliation, aux actes de vandalisme, aux actes barbares posés à l'endroit des journalistes. C'est ainsi que nous avons ici avec nous, monsieur le gouverneur de province, ce petit mot. Dans ce mot, nous avons repris quelques faits. Nous avons tout simplement souhaité dénoncer, dire tout haut, ce que nous jugeons de mauvais. Et nous remettrons tout entre vos mains pour que vous puissiez prendre des dispositions en tant que garant de la province pour la sécurisation des hommes et femmes de médias et aussi pour la promotion de la presse Kassai orientale.